faut vous abonner, activer la petite cloche. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme on dit le titre, sur nos anecdotes en tant que soignante. Aide-soignante, infirmière. Donc, on a vécu pas mal de choses drôles. On a choisi des sujets un peu fun quand même. Un petit peu. Drôles, tristes. Mais bon, là, on va plus s'attarder sur des choses un peu plus drôles. Donc, voilà, c'est parti, go! C'est parti pour notre première anecdote qui est sur, notre meilleure anecdote en tant que soignante. Comment serait-elle? Ma meilleure anecdote, c'était aux urgences pédiatriques où en fait ça a été le point de déclenchement de mon projet pro. J'accueille une petite aux urgences, une petite fille petite, elle devait avoir 8 ans, elle vient pour une prise de sang. Je me dis oh là là, la pauvre elle est anxieuse, mais à l'époque j'étais étudiante, je savais pas trop, je dis bon elle est anxieuse. Et je vois une infirmière qui arrive, qui paye pas de mine, qui avait l'air hyper sympa, mais en même temps voilà. Elle me dit viens on va l'emmener, on va lui faire un peu un soin très particulier. Je dis d'accord. Et en fait elle commence à installer la petite qui était hyper anxieuse. Elle l'installe, elle commence à mettre de la musique, elle commence à chanter. Et là il se passe un truc hyper magique en fait. En fait la petite elle commence à se détendre, elle commence à presque s'endormir. Je me dis mais c'est génial. Et en fait on lui fait la prise de sang dans ce contexte là et c'est super chouette parce que en fait, on sent qu'elle se détend, on sent qu'elle est hyper bien. En fait, on a l'impression que le soin, il est mélangé là-dedans. Donc après, elle nous parle du soin, elle lui dit, il y a le petit moustique qui va venir. Hop, le petit moustique a piqué. Enfin, elle donne vraiment des termes. Exactement, je les ai plus en tête. Mais c'était super chouette. C'était un moment pour moi où je me suis dit, moi, si je vais être infirmière, c'est comme ça que je veux travailler. Et j'en garde un souvenir, même la maman, elle ressort avec un souvenir... de cette petite qui est hyper anxieuse à l'arrivée, qui repart en disant « Ah, c'était super chouette, on a chanté !» Ouais, du coup, elle a réussi à dédramatiser une situation un peu anxieuse, quoi. Et puis du coup, la prise de sang, ok. Et je pense que la petite, elle se souvient même pas qu'elle a fait une prise de sang, quoi. C'est super chouette, quoi. Enfin, pour moi, c'était le début de la prise en charge médicamenteuse et j'étais à l'époque étudiante et j'en ai fait mon mémoire infirmier, voilà. Ouais, voilà. En étant étudiant et soignant, je pense que t'es trop peut-être sur la pratique. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'essayes d'être bonne dans la pratique, parce que ça compte sur ta note. Ce qu'il y a, c'est que moi j'étais en me disant, il y a une prise de... Alors qu'en fait, il fallait pas avoir la prise de sang, mais il fallait voir le côté... Waouh, tout ce qu'il y a autour. Ouais, tout ce qu'il y a, c'est trop... Enfin, j'en ai un souvenir, mais c'est un de mes plus beaux souvenirs, je pense, en tant que soignante. Ouais. Voilà, pour moi en tout cas. Ouais, c'est un beau souvenir, du coup, ça t'a lancé... Ouais, j'ai fait mon mémoire dessus et ça a vraiment déclenché... Dans ma tête, c'était moi, si je suis infirmière, je veux être comme ça. T'as ressorti l'histoire du moustique à un patient après? Non, j'ai pas ressorti l'histoire du moustique parce qu'avec les personnes âgées, ça marche un peu moins. Par contre, en pédiatrie, pour le coup, je l'avais testé, ça marche hyper bien. Ouais. Voilà. Voilà pour mon anecdote. Et très bonne anecdote. Et c'est parti pour la mienne. Alors, cette anecdote, c'est le plus grand fou rire que j'ai eu de ma carrière, quoi. Ah bon? À ce moment-là? J'arrêtais pas de pleurer de rire. Jusqu'à ce que je fasse ma transmission aussi, parce que fallait jamais trop... En fait, c'est une chute. Bon, il n'y a rien de drôle dans une chute, vous allez comprendre pourquoi. Si, déjà, le mot chute, c'est déjà drôle. Mais quand j'ai fait la fiche de chute, je pleurais de rire, quoi. J'arrive même pas à l'écrire, quoi. Donc, en fait, j'arrive... je reste en maison de retraite. Et en fait, dans cette maison de retraite, il y a un panier, donc un espèce de grand panier, où dedans on met plein de bouts de tissu, comme ça les personnes âgées, quand elles sont angoissées, elles viennent, elles trifouillent dans les tissus, etc. Donc je rentre dans le salon et je vois le monsieur... Oh là là, je sais pas si ça me dit pas quelque chose cette histoire. Ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Qui s'était assis dans le panier, donc genre il avait les jambes comme ça et les bras au-dessus, enfin voilà, tout son corps était plié en deux dans le panier. Et moi j'étais là, je dis mais... Bonjour. Et c'est pas fini, du coup, je lui dis mais comment vous avez fait ça, quoi? Et lui était là, et il rigolait. Alors pour sortir, j'étais toute seule. Du coup, il fallait que je retourne la panière, que j'essaye de le tirer et tout. Enfin, ça, à partir d'un certain âge, il était plus souple, enfin, il était bien souple, il faisait comme ça. Et du coup, j'essaie de le sortir de la panière et tout. Oh, mais genre, j'en pleurais de rire. Et du coup, quand on fait une fiche de chute, en fait, il faut bien décrire la situation, le contexte et tout. Mais il fallait que je raconte encore tout ça dans la fiche. Allez, tu racontes en gros que tu l'as sorti du panier. Non, mais déjà que je l'ai trouvé comme ça, tu sais, il faut tout expliquer, on l'a trouvé comme ça. Oh, non, mais franchement, c'était...
Je crois que ça me dit quelque chose, cette histoire, effectivement. Alors moi je pleurais de rire, le monsieur pleurait de rire, donc en fin de compte, voilà, tout s'est bien passé, mais alors Ah ouais, ça devait être top. quand vous rentrez dans une pièce, vous voyez un monsieur comme ça, et puis les autres qui passent normal, qui font leur vie. Franchement c'était... Voilà. Voilà pour mon anecdote, la Ah, meilleure anecdote. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Un bon fou rire. Ouais, tu m'étonnes. Maintenant nous allons parler de notre pire anecdote. Vas-y Aurélie. Alors, la pire anecdote pour moi, c'est quand le soignant devient le patient. Je vous explique. J'étais en début de carrière professionnelle, je venais de commencer, ça faisait quelques mois. Du coup, quand on démarre, on ne sait pas forcément tout, etc. Et je vais voir une patiente avec un pansement, on m'avait expliqué, c'est un gros pansement assez complexe, etc. Je me dis, bon, ben, j'y vais, tout va bien, ça va bien se passer. Et puis le cas, je lui dis, bah, si vous voulez, vous venez voir la plaie avec moi, comme ça me donne aussi votre avis. Je commence à du coup voir la patiente, je la rassure, tout va bien, je vais vous faire votre pansement, etc. J'ouvre le pansement, et là, ce que je vois dans ma tête, c'est oh là là, sauf qu'on peut pas dire ça en tant que soignant. Faut avaler sa salive. Dans la tête, c'était oh là là, et en fait, face à la personne, c'était tout va bien, vraiment tout va bien. Je vois le cadre qui commence à me dire bah vous allez nettoyer Aurélie. Oui, pas de problème. Je commence à nettoyer et je vois la plaie en fait qui s'effondre. En fait, c'est comme un hématome qui s'effondre. Comme un soufflet, non? Voilà, c'est comme un petit soufflet. Et là, je regarde le cadre, je lui dis d'accord. Et là, il faut toujours rassurer sa patiente en lui disant tout va bien, vous inquiétez pas. Sauf que dans ma tête, je me décompose. J'ai fait toutes les couleurs. Je suis devenue jaune, verte, orange, toutes les couleurs. J'ai changé de tête. Donc je me suis un peu éloignée parce que le cadre voulait absolument voir la plaie. Il s'approche de la plaie et là je le vois, il se colle quasiment à la plaie pour regarder. Je lui dis, et moi machinalement je lui dis, est-ce que vous voulez mes lunettes pour voir peut-être plus près? Et là il me regarde, il me dit, oui, je vais les prendre. Du coup moi, le fait que je sois à moitié aveugle avec mes yeux, du coup pour le coup ça m'a vraiment arrangé ce jour-là. Mais c'était une anecdote, mais je suis tombée dans la soignante qui devient patiente presque au bord du malaise avec la plaie, en train de regarder la dame, en essayant de la rassurer tout en étant... Il y avait les odeurs qui... Il y avait les odeurs, il y avait... Et puis cette plaie, ça saignait de partout. Et je disais, faut pas paniquer, tu viens de commencer. Et en plus, j'en pleure là encore parce que je vois encore ma tête qui se décompose. Et le cadre qui regarde comme ça la plaie. Je dis, bah vous voulez peut-être mes lunettes pour voir plus près? Je vais plus voir. Moi, c'était pas vu, genre je veux plus voir. Et le fait que je vois pas bien sans mes lunettes, du coup, ça a été vraiment. Je me suis dit, oh là, heureusement. Et la pauvre, fallait la rassurer, la petite dame. Tout va bien. Ah oui. Là, vous avez presque un trou. Tout va bien. C'était horrible. Oh, j'ai votre jambe dans mes mains. Et moi, je me disais, c'est pas possible. Et du coup, finalement, c'est pas moi qui ai fini le pansement. Je n'ai pas eu la force de le faire. D'où l'importance de déléguer. Voilà. Du coup, ça, c'est une de mes. Voilà, là, j'en pleure encore tellement ça me fait remonter des souvenirs. C'est vraiment une anecdote. Ouais, moi, je peux tout, mais le vomi, je sais pas, c'est. Ah ouais, le vomi, non, mais l'odeur. Je peux pas, hein. Ah, Juste l'odeur, j'ai envie de vomir avec le patient, quoi. Ah non, Oui, c'est vrai que l'odeur. Je peux tout, mais le vomi. Le vomi, le crachat aussi. Enfin, tout ce qui est bave, crachat. Crachat et tout, ça va. Désolée, c'est un peu dégueulasse, mais ouais, franchement. Oui, après, c'est du vomi bien aussi. Mais l'odeur du sang séché. Ah ouais, non, l'odeur du sang, c'est la pire odeur. Ouais, l'odeur du sang, c'est. Le sang séché, ça me reste toute la journée dans le nez, quoi. Ouais, puis ça reste, ça s'imprègne en fait, je trouve. Ouais. Là, c'était ça, l'odeur c'était un peu sensible. Hein. Là, il y avait l'odeur, il y avait la plaie qui était quand même assez grande, il y avait... J'imagine nos collègues qui sont enceintes, les pauvres. Hein, oui. Franchement, quand t'es sensible aux odeurs... Ah oui, je pense que là, elles n'auraient pas pu faire grand-chose. C'est ça. Voilà pour mon anecdote. Ouais, c'était pas forcément une bonne anecdote, mais voilà. Et allez, c'est parti pour la mienne. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Ma pire anecdote, alors... je pense qu'on peut faire un sujet de communication dessus. Franchement, je savais pas où me mettre. Si j'aurais pu disparaître dans un trou de souris, j'y serais partie. Donc en fait, j'étais partie pour aider une dame à mettre son pyjama. Donc je l'accompagne dans sa chambre. Et cette dame était toujours accompagnée d'une autre dame. En fait, elles étaient toujours collées l'une à l'autre. Et c'était un peu des dames qui étaient un peu dans le refus de soins, donc il fallait toute une négociation, juste des fois même pour l'amener dans la chambre, pour la changer, etc. Donc je négocie, j'y arrive, je dis oui super, donc je vais pouvoir enfin la mettre en pyjama.
Du coup, j'arrive dans sa chambre, donc je ferme la porte, à part, il y avait son autre binôme, je veux dire, c'était un binôme relationnel, quoi. Et du coup, donc je commence à la déshabiller, à la changer, et là, j'entends un troupeau qui arrive dans sa chambre. Deux dames qui rentrent, et je leur dis non, il faut pas rentrer, je change la dame. Et il y a une dame, elle me rouspète dessus en m'insultant de tous les noms. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Vous êtes méchante. Et nanana. Et elle me hurlait dessus, mais j'ai cru qu'elle me donnait un coup de canne, quoi. Et moi j'étais là, j'essayais de rhabiller la dame en disant bah vite, faut la rhabiller, quoi. Et l'autre qui était derrière la dame qui m'engueulait, elle disait et moi, c'est quand est-ce que vous vous occupez de moi? Et moi? Et moi? Donc en fait, j'avais les deux qui étaient stressés, qui étaient dans le refus de soins, une qui me criait dessus et une qui voulait que je m'occupe d'elle. Non mais franchement, j'ai dit c'est pas possible. Comment j'allais sortir de cette chambre, quoi? Bah c'était le coup gagnant là pour le coup. Du coup, j'ai dit allez, une fois que j'avais fini, allez, tout le monde dehors. Ouais, c'est sûr que quand c'est. En plus, c'est un cercle, il y a tout qui se mélange en plus quand c'est comme ça. Hein. Mais c'est ça, en fait, j'avais 4 communications à gérer et moi j'étais là et tout le monde était sur moi. Ouais. Et puis c'est 4 personnes qu'il faut prendre en charge différemment et une communication différente, donc c'est ça. C'est compliqué. Donc laquelle gérer? Donc du coup j'étais en train de faire, en train de parler. En plus c'était tout à moitié sourd, donc non, elle m'entendait pas. Ah, franchement, c'était la pire anecdote pour moi, quoi. Je veux pas revivre ça. Ah bah ça c'est sûr. Non, je veux plus revivre ça. Ça va. Communication entremêlée comme ça. C'est ça. Donc là on passe aux choses sérieuses. Ouais. Notre souvenir le plus touchant. Voilà. À toi, Aurèle. Alors moi, j'ai pas choisi un souvenir en particulier. Je voulais parler des personnes âgées. J'ai beaucoup fait d'accompagnement pour la fin de vie des personnes âgées. Et je crois que c'est quelque chose qui a un peu marqué ma carrière professionnelle. Je trouve qu'accompagner une personne à la fin de sa vie, c'est comme quand on accompagne pour une naissance. C'est-à-dire que c'est un événement qui est très important. Voilà, après on est croyant ou peu importe, selon nos croyances, on voit ou pas la réincarnation, peu importe. L'idée c'est quand même de se dire c'est que il y a une vie et puis la vie s'arrête et une page se tourne. Et j'ai toujours trouvé un peu l'accompagnement des personnes vers la fin de leur vie comme un privilège. De me dire je suis là et j'ai ce moment vraiment privilégié avec cette personne et je vais l'accompagner vraiment au mieux. Pour moi, ça me tenait tellement à cœur que c'est devenu quelque chose, mais ça devenait même, voilà, j'avais envie de mettre plein de choses en place, ça me donnait vraiment un élan de me dire, il faut vraiment qu'on se batte pour que cette personne, elle parte le mieux possible, parce que c'est tellement important, c'est comme une naissance qui se passe bien, la fin d'une vie se passe bien, c'est aussi bien pour la personne et c'est aussi bien, je trouve, pour, finalement, pour l'entourage, parce que une personne qui part de la meilleure manière, entre guillemets, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise manière, mais c'est aussi un accompagnement d'une famille qui va être bien parce que il y a le deuil qui va se faire parce que ça s'est bien passé, parce que la personne est partie soulagée, parce que la personne a pu dire au revoir à ses proches. Et je trouve que ça, je trouve que pour moi, ça a donné tout son sens à prendre soin des gens, ça a pris tout son sens. Voilà, parce que l'accompagnement de la fin de vie, pour moi, c'est il y a des peurs, il y a l'anxiété, il y a aussi toute une vie qui va s'arrêter, il y a aussi toute une part d'accompagnement pour la famille, parce qu'on n'accompagne pas une personne, quand on accompagne une personne et aussi sa famille, et du coup c'est tout ça qui se joue. Je trouve que voilà, pour moi ça a vraiment été des moments privilégiés. Je suis jeune quand j'ai commencé, je sortais du diplôme et on n'est pas forcément préparé à ça, et pourtant ça a été des moments parfois de pleurs, mais des moments qui ont vraiment enrichi ma carrière professionnelle sur comment on peut faire autrement. Voilà pour moi, pour mes anecdotes. Je pense que ça englobe bien ce que je ressens. La fin de vie, c'est toujours un moment un peu touchant, On se dit, il faut vraiment donner le meilleur de l'être humain à ce moment-là. Il faut vraiment être attentif. Ouais, et puis c'est là où on ressent vraiment je trouve qu'on met beaucoup d'importance à une naissance, mais est-ce qu'on en met autant pour l'accompagnement de la personne en fin de vie? Je suis pas sûre, c'est peut-être une hypothèse, mais je me dis c'est tellement important d'aller accompagner sur le chemin cette personne qui va, la vie va s'arrêter, mais après il y a toutes les croyances derrière qui se mettent en place aussi, qu'est-ce qui se passe derrière, on sait pas finalement. D'où l'importance de l'humain dans les structures, C'est bien d'avoir plus de personnel aussi qui puisse être présent à ce moment-là. On sait que, il n'y a pas que les toilettes. Les pertes d'autonomie, il y a aussi ce temps aussi d'accompagnement qui est important.
parfois même de stress que donner la main ou même être juste là avec une communication un peu non verbale avec la personne et dire bah voilà je suis Puis là. en tant que soignant, on est attentif à ça quand on sait que quelqu'un est en fin de course. En général, on passe plus souvent que d'habitude. On essaie d'y aller à tour de rôle, même si c'est pas forcément notre service. Voilà, d'autres services descendent aussi. C'est un moment solidaire et important. Voilà, Et puis c'est là où on voit vraiment les équipes, il y a une solidarité qui se met en place, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de secteur, il n'y a plus ça c'est comme si c'était balayé. Je me souviens, on a accompagné beaucoup de personnes toutes les deux. Il y a une espèce, on balaye tout, quoi. On est tous là et tout le monde descend parce que c'est un moment. Et puis pour certains, il y a besoin de dire au revoir, pour d'autres c'est j'accompagne, je suis là, pour d'autres c'est je suis un soutien. Et en fait, il y a une espèce d'union qui se fait. Et, c'est vraiment des moments, je trouve, privilégiés. Et, certes, c'est dur, c'est touchant. Et ça nous touche en tant que soignants parce que c'est l'aboutissement. Parfois, la fin de la vie, c'est l'aboutissement pour une personne. Voilà, et puis surtout, respecter ta collègue si elle n'a pas envie de faire cet accompagnement-là. Moi, je sais qu'il y a des patients, je n'aurais pas aimé faire cet accompagnement-là. Je suis d'accord. Je pense que j'aurais été trop touchée. Enfin voilà, il y a des situations qu'il faut prendre en compte. Oui. Puis il y a l'affect, il y a plein de choses. Après, il faut bien redire, on l'a toujours dit, on est soignants, on est des humains avant tout. Ah oui, c'est ça. Donc on a déjà pleuré pour des patients, on repleurera pour des patients. À un moment, on n'est pas des robots non plus. Et heureusement, je crois, qu'on garde cette humanité. Voilà pour moi. Voilà, comme je sais que tu allais parler de la fin de vie, donc je me suis dit je ne vais pas faire la fin de vie. Mais tu savais que j'allais dire ça. Mais j'étais sûre que tu allais parler de ça. Mais ouais, du coup, moi en fait, j'étais. Alors, je vais parler d'une autre chose. En fait, j'étais stagiaire aide-soignante en unité de soins continus. Donc, c'est comme un service de réanimation, mais en plus allégé en fait. Donc les personnes ne sont pas forcément dans le coma, elles sont conscientes, etc. Et en fait, on a l'entrée d'un monsieur en fait, qui a fait une TS, donc c'est une tentative de suicide, donc qui est arrivé en hélicoptère et tout, parce que c'était vraiment une urgence vitale. En fait, il a ingéré des produits chimiques. Il avait même fait des recherches en choisissant ces produits chimiques, en espérant qu'on n'allait pas le sauver, quoi. Et du coup, j'avais ce patient-là, parce qu'on a 4 patients en fait, dans une unité soins continus, donc il faisait partie de mes 4 patients. Et comme il était assez autonome, il était assez jeune, donc on m'a laissé m'en occuper, parce que j'étais stagiaire, donc voilà. Et en fait, du coup, pendant la toilette, donc je discutais bien avec lui. Et à un moment, en fait, il m'a dit quelque chose, ça m'a touchée. Et en fait, je lui ai mis la main sur l'épaule comme ça, en disant, je sais plus ce que j'ai dit, quoi. Pour compatir avec lui. Et c'est vrai que j'ai eu ce geste de la main sur l'épaule, mais par contre, je sais plus ce que je lui ai dit. Je lui ai pas dit des choses cochonnes, C'était un geste de soignant. Un geste bienveillant. C'était pas de la séduction, attention, C'était pas comme ça. Et du coup, j'ai continué le soin, etc. Et comme il allait mieux, du coup, il changeait d'unité. En fait, il y avait une unité psy, justement, qui prenait en charge des tentatives de suicide. Donc, qui était juste à côté, qui était à l'allée d'à côté. Et le lendemain, je vois, donc il n'était plus censé être dans notre service, puis je vois, et il m'apporte des macarons. Ah bon? Je lui dis, c'est super gentil, on va apporter des macarons et tout. Puis c'est des macarons, pas de Auchan, tu vois, des bons macarons, quoi. Je dis, c'est super gentil et tout. Il dit, non, mais je me souviendrai toujours de vous. Il dit, parce que quand vous m'avez mis la main sur l'épaule, ça m'a comme remonté le moral. Je me suis sentie soutenue pour une fois dans ma vie, que quelqu'un m'écoute. Et c'est vrai qu'alors, en parlant de sa situation, en fait, c'est quelqu'un qui était très aisé. Et je pense que ce qu'il m'expliquait en fait, dans sa famille, il ne montrait pas forcément les émotions. En fait, c'était souvent toujours tourné tout autour de l'entreprise, de l'argent, etc. Et c'est vrai qu'entre eux, il n'y avait pas de marque affectif. En fait, il m'expliquait le fait que quelqu'un me mette la main sur l'épaule. Il dit ça faisait longtemps en fait, que quelqu'un ne m'avait pas soutenu par le geste et par l'écoute. Et en fait, je me suis dit, je suis dans la bonne communication, quoi. Du coup, c'était très touchant. Il me dit, des fois, il ne faut pas grand-chose dans la vie, en fait, juste écouter quelqu'un et avoir ce geste
compatissant. Voilà. Je te rapproche en même temps. Donc voilà, et c'est vrai que bah, mine de rien, ça m'a touchée parce que du coup, bah, en plus quand on est étudiant, c'est pas si on a la bonne manière de faire, La bonne approche. la bonne approche, même parfois on se dit qu'on est vraiment faite pour faire ce métier. Et c'est vrai que ça m'a dit, bah oui Lydie, enfin, t'es prête à faire ce métier, et oui, c'était très touchant. Voilà, donc quelqu'un qui est passé à je veux plus voir ma vie à quelqu'un qui vous remercie pour quelque chose qui n'est pas en soi grand chose, quoi. Ouais, mais ça lui donne peut-être une lueur d'espoir en fait. C'est ça. Et après, bah, maintenant que j'ai ma carrière actuelle, bah, c'est vrai que tous ces moments où on donne aux patients d'écoute, d'échanges relationnels, bah, ça compte tellement pour eux. Et même si c'est 90%. une minute, ouais, vraiment, notre métier, c'est vraiment le relationnel, quoi. Au-delà de, il faut compenser leur autonomie, il faut qu'ils aient leur traitement, etc. Tout ce qui est pratico-pratique. C'est vrai que l'importance de communiquer, ouais, ça... Moi, je pense que quand on n'a pas le relationnel, on a beau être un très bon infirmier, très bon soignant, Ça. parce qu'on maîtrise parfaitement la technique, sauf que la technique avec des humains, ça fonctionne pas. En Ça. fait, il manque. Les 99%, c'est le relationnel, c'est qu'est-ce qui va se passer entre quelqu'un qui va, excusez-moi du terme, me laver et quelqu'un qui va m'accompagner, c'est pas la même déjà résonance. C'est ça. C'est pas pareil. Il faut qu'on ait plus de temps pour le relationnel, et enfin, Ouais, c'est c'est primordial, pour ça que les soignants ont fait grève, etc. Parce qu'en fait, on n'est pas nombreux déjà pour faire ce qu'on doit faire, donc on a nos tâches écrites. Mais en plus, où est le relationnel dedans, quoi. Ça doit être la base, ça doit être tout autant important de mettre en place un soin, de mettre en place de l'accompagnement. C'est ça le relationnel, c'est la prise en charge, c'est du soin. C'est ça, mais c'est un soin à part entière, surtout quand on voit la souffrance de la solitude, de l'isolement de nos malades. Franchement, si on nous laisse pas le temps de ça, Ouais, c'est sûr. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà. Quand on a un rayon de soleil, ça fait plaisir. Oui. Hein? Connectez-vous aux bandes positives. C'est ça. Ah oui, voilà. Allez. La dernière anecdote, du coup, on va raconter une histoire si on a travaillé ensemble. Pendant Donc, un petit moment. un Long petit moment même. Hein. Donc, une anecdote qu'on a avec chacune d'entre nous. Voilà. Commence Aurélie. Je vais garder bien pour la fin. Moi, je commence par... On a organisé une après-midi festive à la maison de retraite. Alors, remettons dans le contexte, nous on retournait la maison de retraite. C'est-à-dire que c'était la boucle, c'était la discothèque, franchement on mettait l'ambiance, quoi. En fait, ouais, c'était... Non, mais c'est vraiment ce souvenir partagé, c'était... En fait, c'est comme si on avait enlevé nos blouses et hop, on est juste des individus, on partage un moment avec les personnes âgées. Oh, c'était un moment, mais on a retourné à la maison. Je pense que même les gens de l'extérieur... On leur faisait danser le kuduro. Ils ont dansé le kuduro, la macarena, et ils y allaient, hein, en fauteuil roulant ou même debout, ils y allaient. Hein. Et puis sur des musiques modernes, c'était vraiment... Même les personnes qui avaient des problématiques un peu d'autonomie, même en fauteuil roulant, eh ben allez, on y va, on faisait la chenille. Enfin, on avait vraiment retourné la maison de retraite. Enfin, c'était... Ça, c'est un des plus beaux souvenirs qu'on a. Comme quoi, finalement, maison de retraite, il se passe plein de choses. Hein. C'est juste à nous de stimuler et parfois d'enlever cette casquette soignant parce qu'on est soignant. Souvent, même s'il n'y a pas des activités, il y a beaucoup d'animation. En fait, le fait qu'on soit là avec le sourire et qu'on mette une certaine ambiance dans la chambre du patient, dans la salle commune, c'est vrai que animer, c'est stimuler, donc c'est déjà très bien. C'est déjà réveiller les personnes. Elles ont juste besoin de ça. Si j'arrive et que je dis bon, super, on va se faire une petite fête. Par contre, si on arrive en disant allez, c'est parti, on y va, déjà, ça change toute la note. Et là, ce jour-là, on avait vraiment retourné la maison de retraite. Enfin, c'était pas pour le nouvel an? Je crois que c'était pour le nouvel an. C'était pour le nouvel an, on avait pris des chapeaux, on avait fait des crêpes. C'est ça. Après, on avait fait vraiment un goûter festif. Il y avait des bonbons, il y avait plein de trucs à manger, il y avait plein de trucs à boire. Même les voisins d'en face, ils étaient là, ils regardaient ce qui se passait, ils se prenaient boum, boum, boum. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de retraite? Et puis vraiment sur pas des musiques un peu à l'ancienne, vraiment de la musique, allez, on y va, la musique moderne. Et quand tout le monde danse le kuduro, bah ça c'est juste mémorable, quoi. C'est trop chouette. Ouais, c'était marrant. C'était un bon souvenir, mais vraiment une belle anecdote entre nous. Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois que j'ai même gardé des photos. Ouais, c'est trop top. Hein. Voilà pour mon anecdote avec ma partenaire Lydie. Alors moi j'ai une anecdote avec Aurélie, enfin sur Aurélie. Non mais mon Dieu, il faut que je la raconte. J'ai un peu peur de ce que tu vas nous sortir. Alors, Aurélie, c'est une fille, elle est super mignonne, 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 elle est super mign
En soi, c'est pas drôle, mais vous allez comprendre. En fait, j'arrive dans la chambre d'un monsieur qui est décédé. Alors, là, ça commence pas très drôle. Et du coup, j'appelle, toi, vu que t'es l'infirmière source de mon étage, donc j'appelle Aurélie, je dis, voilà, le monsieur un tel vient de décéder, est-ce que tu peux venir constater et tout. Donc t'arrives avec ton chariot, nanana, et puis moi je suis là, je t'attends, tu sais, je suis, voilà. Et tu t'approches du monsieur, et je sais pas, tu bugs, et tu me regardes, tu dis, t'es sûr qu'il est mort? C'est pas, je t'ai dit ça. C'est vrai, je t'ai dit ça. Oui, tu m'as dit ça. Mais t'es sûr qu'il est mort? Et moi je dis, je dis bah oui, Aurélie. En fait, le problème c'est que ce monsieur, il faisait tellement de pauses respiratoires, je pense. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dû te dire ça. Je pense que t'as pensé à ça. Et moi je dis, bah oui, Aurélie. C'est toi qui es infirmière, qui a fait 2 ans d'études de plus que moi, c'est toi qui es censée savoir si un monsieur est mort, tu vois. Je t'ai dit ça. Oh là là. Mais tu sais, genre, t'es sûre qu'il est mort? Et moi j'étais là, bah oui, Aurélie. Quand même, je sais reconnaître quelqu'un qui est mort, Aurélie. Ouais, peut-être que j'ai pensé qu'il était en pause respire. Mais peut-être très longue la pause cette fois. Vraiment longue, tu vois. Je pense qu'il a pas repris son souffle depuis, tu vois. Mais bon. Ouais. Et ça m'a trop fait rire, tu vois. Mais genre, la tête que t'as fait, c'était. T'es sûre? J'étais là, bah oui. Donc voilà. Donc même quand il y a des situations comme ça peut quand même. Après, vous savez, des situations comme ça, je pense qu'on en a des tonnes. Mais Ouais. parce qu'en fait, même quand on accompagne, il y a des fois, il se passe des choses, ça en devient même. Même nous, on a réussi quand même à faire rire des patients qui minutes après, étaient décédés. Enfin, ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Hein. C'est pas que des moments solennels et tristes, quoi. Ouais. Il y a des beaux moments qui se passent. Mais voilà, j'ai hésité entre cette anecdote où le jour quand on a dansé, t'as fait chuter un monsieur aussi. Ah bon? Un personne âgée. T'en souviens pas? Ah, je m'en souviens. T'as dansé avec un certain monsieur pour les anniversaires à Ah la oui, maison de et il a retraite. dû partir en arrière. Et l'en arrière, il est tombé, t'en souviens pas? T'en avais 2 pour le prix d'une. Eh ben, on va croire que j'étais pas bonne soignante. Hein. Tu sais, t'es très bonne soignante, mais franchement, il peut t'arriver ça qu'avec toi. C'était trop drôle. Ah bah moi je peux raconter aussi que quand t'arrivais même dans... Je savais quand Lydie elle arrivait le matin parce que c'était C'est vrai. hyper calme. Enfin moi j'essayais de dire tout le monde dort. Genre salut tout le monde. Et C'est vrai, je fais ça. je me souviens mais elle arrivait, hop une pile électrique, j'ai oh yo tout le monde dort. Mais tu Oui sais que je mais fais ça y ça. est. Maintenant que je travaille à domicile, je fais ça aussi quand j'arrive. Bonjour. Eh oui, Alors c'est moi, tu sais. c'est ça, c'était trop drôle. J'étais et moi j'avais un gros silence, je me disais ça va pas tarder d'arriver et je voyais Lydie qui arrivait avec son soleil. Le plateau, tu sais. C'est ça. Petit déjeuner. Elle amenait le soleil en fait, c'était trop chouette. Mais donc voilà, c'est très drôle et puis voilà. C'est des super souvenirs qu'on a en commun, on en a des tonnes, on a travaillé pendant longtemps ensemble, hein, donc, mais super souvenirs quoi. On vous partage ça parce qu'on avait envie un peu que vous puissiez nous connaître un peu mieux, un peu rentrer dans l'intimité professionnelle, et puis ça nous permet un peu de vous partager des choses, mieux de nous connaître déjà juste Ouais, avant c'est ça. ça, puis franchement, on peut vous repartager des anecdotes parce que On en a plein. moi j'en ai plein. Hein. Là, on a sélectionné, mais c'est vrai qu'on en a tout plein. Hein. Ouais. On en a des drôles, des un peu moins drôles, on en a... Après, on a un peu toutes sortes d'anecdotes parce qu'une vie professionnelle, avant d'être soignant, c'est aussi une vie d'humain finalement parce que on va prendre soin des personnes en tant qu'individu, quoi. Donc, il se passe plein de choses. Hein. J'aimerais bien que vous nous partager dans les commentaires si vous avez une anecdote un peu hors du commun, assez drôle. N'importe quel métier, hein, que ce soit soignant, ça serait chouette. pas soignant. Ouais, ça serait super chouette. Ça serait bien que vous nous partagiez un peu, ça serait drôle. Et ben pour le message, du coup merci d'avoir visualisé notre vidéo, on est super content que vous ayez partagé ça, vous rentrez dans notre intimité professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager. Voilà, on est ravis de ce petit moment partagé, nous en tout cas on s'est bien amusé. Et bah merci. Merci à vous, prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.